Voilà, nous sommes là en direct du tribunal pour le procès de Wazulu Mwanza qui a été renvoyé aujourd'hui. Donc nous sommes en direct du tribunal Porte de Clichy. Tribunal Porte de Clichy, Paris 17e. Voilà. Nous sommes en direct du tribunal. Je vais vous permettre de vivre cet instant. Son procès a été aujourd'hui. Là, la caméra a un problème. Bonjour les fourmis magnons. Bonjour les followers du roi des fourmis magnons. Bonjour tout le monde. C'est bizarre, il y a la caméra. Est-ce que vous voyez, dites-moi si la caméra tremble chez vous là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci avec la caméra. Sinon, je coupe pour lancer. Voilà, nous sommes en direct du tribunal. Bonsoir Bertrand Djouta, bonsoir Jules Vallet, Joanda, bonsoir Aurélie Flore, bonsoir Mignon Cité le Mignon. Bonsoir tout le monde, bonsoir Adam, bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct du tribunal. Voilà, voilà le champion. Mwazulu. Bonjour. Bonjour Mwazulu Mwanza, le champion, hein, le héros de l'Afrique. Voilà. Nous sommes en direct sur la page de J. Remingono officiel, le roi de Fourmi Magnan. Qu'est-ce que nous sommes venus faire aujourd'hui au tribunal? Attendez une seconde. Hein. Voilà. Rebonjour, monsieur Wazulu. Voilà, c'est le célèbre panafricain. Nous sommes en direct du tribunal de Paris Porte de Clichy. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui au tribunal? En fait, aujourd'hui, comme on le sait, je pense que comme tout le monde a pu le voir, il y a l'acharnement notamment à la fois du musée de Quai Branly, le musée de Louvre et l'État français. Vous avez vu la constitution notamment de l'équipe, près de 5 avocats contre une seule dame qui est venue justement défendre la cause de la vérité et de la dignité. Récemment, nous étions au musée de Louvre. Au musée de Louvre, nous avons posé l'acte qui a fait agrandir le fonds multiculturel anti-spoliation qui nous permettait justement d'unir tout le peuple opprimé, tout le peuple déshérité de leur patrimoine et ensuite d'obtenir une restitution de nos œuvres d'art. D'ailleurs, une restitution que nous qualifions d'inconditionnelle et d'immédiate. Parce que il est normal que l'on puisse notamment aller dans ce sens pour, au nom de l'éthique, faire triompher les valeurs de justice, les valeurs de droit. Et ces valeurs-là, comme on le sait, ont été bafouées. Bafouées dans le contexte dans lequel ces œuvres-là ont été pillées, dans le contexte dans lequel ces œuvres-là ont été volées. Et l'on a vu comment est-ce qu'ils se sont acharnés, notamment sur, non pas sur les actes que je pose, mais sur ma détermination. Et je pense que vous avez été témoin sur ma détermination à continuer ces combats, à mener ces combats jusqu'à la restitution directe. Et c'est ça qui est en jeu. Notamment, il s'agit de me faire taire. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que c'est quoi ici? C'est une forme d'enveloppe qui est utilisée pour faire pression. Je pense que le juge aura la sagesse et la maturité absolue pour comprendre et faire la différence entre notamment la volonté qui anime le musée de Quai Branly, le musée du Louvre et l'État français de me faire taire pour continuer ce que je considère moi une sale besogne. C'est quoi cette sale besogne? Nous devons nous taire pour laisser ces musées continuer à exhiber ces œuvres-là et à gagner des millions, contrairement à ce qu'ils affirment ici.
Nous devons notamment ces terres, et vous avez d'ailleurs entendu quand l'avocat dit est-ce que toutes les œuvres doivent être mises en cercueil de verre parce que Mwazoulou Diabanza existe. Exactement, donc, nous avons vu tout à l'heure. Mwazoulou est devenu un danger. Où on met toutes les œuvres, notamment en cercueil, en verre pour l'empêcher d'agir, ou on l'enferme en prison, comme ça tout ira bien. Et tout ira bien, c'est quoi? C'est qu'on va continuer à faire ce qu'on va faire, ce qu'on a l'habitude de faire et à gagner de l'argent comme on doit continuer à gagner. Et on dit non. On dit non. Exactement. Ce n'est pas ma volonté de continuer, peut-être dans le sens qu'ils sont d'envisager, mais de continuer le combat. Le combat continue. Je suis disposé et prédisposé à en payer le prix qu'il faudra. Est-ce que dois-je faire 27 années de prison comme Nelson Mandela et être président de la République pour que la France consente notamment à restituer ce qu'il a volé? On verra, la suite nous donnera, l'avenir nous donnera raison parce que j'imagine c'est la logique dans laquelle se sont inscrits tous les avocats de l'autre côté. Ils sont allés dans le sens de dire qu'il faut emprisonner Mwazoulou Diabanza. Et vous avez entendu même le ministère public dire qu'il faut aller dans ce sens. Pour les dissuader, il faut aller dans ce sens. Donc si je continue, ça sera quoi? 15 ans, 27 années de prison, c'est les prix que les Africains doivent payer et les autres peuples pour avoir accès à leur héritage et à leur patrimoine. Devons-nous vraiment payer le prix de la prison? Parce qu'il a fallu 27 années de prison de Nelson Mandela et notamment son arrivée à la présidence de la République pour que le reste de la Vénus autantote soit restitué. Vous avez vu aujourd'hui, c'était une comparution immédiate. Quelle est la stratégie de la comparution immédiate? Vous l'avez remarqué, m'empêcher de parler, de me défendre en large. Alors qu'il y a des enjeux derrière ces procès. Mais ils ont voulu réduire au maximum le temps de la parole. Réduire au maximum le temps de la parole. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture de ces pays, sur TMC, au cours d'un reportage qui m'était consacré, a bien dit, il a pris à éviter le terme volé, parce qu'elle sait au plus profond d'elle qu'il ne s'agit pas de vol. Comme l'a si bien dit mon avocate, j'amène la presse, j'amène des caméras, venez me voir, je vais voler, je vais sortir avec. Avez-vous déjà vu vous-même qui nous suivez un voleur qui agit dans ce sens? Ça c'est faux. Il y a une volonté notamment de me faire taire. Et s'il ne s'agira que du droit, nous avons demandé la relaxe, comme à Marseille je serai relaxé. Mais s'il s'agira d'une volonté ferme de l'État prévaricateur, receleur, voleur, d'aller dans le sens de me faire taire, alors je serai condamné. C'est que j'en doute fort parce que j'ai l'intime conviction, après ce qui s'est passé à Marseille, que les juges ont compris. Les juges veulent faire la distinction entre ce qui est politique et ce qui est juridique, entre le droit et l'acharnement qu'il y a à côté de faire notamment taire quelqu'un qui n'utilise que sa voix, pour dénoncer, avec des actes qui sont pacifiques, avec des actes notamment qui sont non violents. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui condamner. Les tribunaux français n'ont pas été érigés pour ce sens-là. Les tribunaux français ont été érigés pour faire régner le droit. Et ici, il s'agit du droit. Et en termes du droit, aucune démonstration intellectuelle ne peut démontrer la matérialité caractéristique de l'intention de vol émanation de moi. Parce que l'action du Louvre arrive après l'action de Marseille, arrive après l'action de Quai Branly, arrive après l'action de Bergandal. C'est-à-dire qu'il y a notamment une logique, une suite logique dans ma façon d'agir. Nous avons vu l'acharnement de ces trois avocats, notamment il faut rajouter aussi les ministères publics qui veulent à tout prix me faire condamner. Vous en étiez témoin aujourd'hui, l'assistance. Ils veulent me faire condamner au-delà des considérations juridiques et du droit. Mais je pense que le travail de notre avocat va se faire résonner encore de nouveau, comme cela l'était à Marseille, et nous allons être relaxés. Donc aujourd'hui, on en a fini ainsi. Il s'est fait que le verdict ne sera pas rendu là, parce qu'ils ont dit sûrement, ils ont beaucoup d'éléments, ils doivent revoir tout de faute en comble pour pouvoir notamment rendre la décision. Et vous avez remarqué qu'ils ont fait état aussi du traité de restitution. Je m'aimerais parler de ces traités parce que ces traités s'alignent notamment sur ce qu'en était le traité de Tolentino. Ces traités-là avaient notamment donné à l'Italie et au peuple italien le droit d'aller récupérer leurs œuvres pillées d'ici et là. Et c'est dans l'esprit de ces traités-là aussi, quand on dit que nous devons aller récupérer ce qui nous appartient. C'est un texte, c'est un extrait qui est mis notamment en contribution afin que les intelligences réfléchissent pour donner de la consistance, amender et encadrer. Ensuite, il y aura notamment la signature sur ces textes-là pour permettre notamment
à notre mouvement d'avoir un document qui nous permettra d'aller auprès de l'Organisation des Nations Unies pour obtenir une résolution contraignante. Une résolution qui va contraindre les nations et les pays, notamment occidentaux, de restituer tout ce qu'ils nous ont pris de force. Et sans condition aucune. Quand on parle de sans condition aucune, on ne peut pas négocier sur quelque chose qui a été volé. Et on reste sur la pensée qui est nôtre. On ne demande pas l'autorisation et la permission à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Tout à fait. Nous avons vu l'insistance des 3 avocats à vouloir à tout prix qu'on vous fasse condamner. Mais est-ce que nous avons encore droit à la parole, à la liberté de penser, à la liberté de parole? C'est l'illustration de ce qui est devenu aujourd'hui l'État français, qui d'ailleurs n'est pas à sa première, cette volonté qui consiste maintenant à étouffer les libertés, à étouffer notamment le droit des citoyens. Et c'est là, il y a une réelle volonté aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'agit de faire revivre l'État ou de consolider le pouvoir des différents États qui semblent aujourd'hui à la traîne par rapport à l'éveil des consciences, qui notamment touche toute une génération, parce que nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle la libération de l'information, parce qu'ils n'ont plus le monopole de l'information. Hier, ils allaient mentir. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Parce que le monde est au courant. Et là, de partout, on nous suit. Tout le monde sait ce qui se passe et pourquoi nous en sommes là. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cette nécessité que le peuple du monde, non seulement le peuple d'Afrique, non seulement le peuple opprimé, déshérités de leur patrimoine, mais le peuple du monde, quel qu'il en soit, nous sommes à un moment donné, il faut basculer les relations. Il faut aller vers un socle de coopération bilatérale et multilatérale où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. L'identité de peuple d'Afrique, l'identité de peuple d'Asie, l'identité de peuple d'Océanie et d'Australie, l'identité des peuples, notamment européens, qui parfois est drainée derrière certains actes qui sont faits en leur nom. Donc il y a pour moi, comme vous l'avez remarqué, cette volonté, cet acharnement à tout prix de vouloir me faire condamner. C'est un acharnement. Aujourd'hui, on a vu l'illustration. Exactement. Il faut le condamner. Il faut qu'il soit condamné. Absolument, il faut l'empêcher d'agir. Ou ils intiment même l'ordre au tribunal, au juge. Ou vous mettez toutes les œuvres derrière, notamment des cercueils en verre, ou il est condamné. Il a même à un moment donné évoqué ce qui s'est passé en Hollande. C'est-à-dire l'interdiction de se rendre sur le territoire, sachant que je n'ai pas la nationalité française, donc en sous-bassement, interdire, moi Zoulou, le territoire français. Parce qu'ils ont répété à plus d'une fois les interdictions, les interdictions, les interdictions. Alors, comme l'a dit l'avocat, il faudrait une nouvelle loi pour que moi je sois condamné. Si je suis condamné, il s'agit bel et bien d'une volonté politique et d'un acharnement de me faire taire. Exactement. Ça, c'est la pensée. Et c'est, si vous voulez, la leçon qu'on retient du procès d'aujourd'hui. Ok. Monsieur Mwazoulou Abanza, qu'est-ce que vous en pensez de l'issue du procès? Je demeure convaincu qu'il y aura, la voix sera entendue et qu'on sera relaxé. Sûrement, je pense qu'ils ont eu le temps pour poser des questions de gauche à droite, demander des avis politiques. Parce que je rappelle que le musée des Quai Branly de Louvre, dans la procédure, c'est marqué. Ils ont contacté la ministre Roselyne Bachelot pour que celle-ci leur donne des injonctions et des orientations à suivre. Alors ici, je dénonce l'implication personnelle de Mme Roselyne Bachelot dans ce qui en sera la décision qui sortira d'ici. Si le droit est fait, nous serons relaxés. Mais si c'est autre chose, donc par le biais de Roselyne Bachelot, qui est la personnalité politique utilisée, on essayera de me faire taire et de me condamner justement pour que, non pas pour trouver une solution, non pas pour garantir ce qu'ils disent protéger les œuvres, non. Sûrement pour que l'État français et les musées continuent leur sale besogne et qu'on se taise. Si, comme l'a maladroitement dit l'avocat du musée de Louvre, du Quai Branly, si ces œuvres-là pèsent à la France, pourquoi vous ne les restituez pas? Exactement. Restituez, si c'est une charge pour la France, restituez-nous nos œuvres. Tous les dirigeants africains de façon légale ont essuyé un refus catégorique. La dernière en date, c'était le refus écrit par le main du Premier ministre d'alors, en son temps, Jean-Marc Ayrault. Refus catégorique. On parle de 26 œuvres qui seront notamment restituées au Bénin. Mais les 26 œuvres qui seront restituées au Bénin, il y en a 28. C'est eux encore les prévaricateurs qui ont décidé qu'il faut qu'on rende 26. Et les deux autres, qu'est-ce qu'ils feront de la figure du dieu Ogou Ferraille? Parce que c'est là le socle du problème. Il y a 28 œuvres qui ont été pillées au palais d'Abomey. Pourquoi ont-ils décidé de ne rendre que 26 et non 28? Vous faites la conférence de Berlin.
sans nous. Vous parlez d'une loi de restitution sans la partie adverse. On parle des restitutions. En restitution, il y a deux entités. Il y a l'entité qui possède et l'entité qui veut reprendre son droit. C'est pourquoi on parle des restitutions. Il y a l'esprit et la reconnaissance du vol. Mais vous êtes en train de faire une loi à l'Assemblée nationale. Vous choisissez sur les 28 œuvres, vous avez défini 26. Votre priorité. Et pourquoi vous le faites? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Et une loi d'exception est une loi qui vient justement pour aller dans le sens de dire qu'on ne va plus répéter cette erreur. On ne va plus restituer ce qui a été, ce qui viendront après. Donc ce qu'ils disent là c'est faux. Ils vont se baser sur une loi d'exception pour se taire définitivement. Alors il faut condamner Mwazoulou Diabanza comme ça. Il n'y aura plus de multiplicité d'acteurs et d'actrices, ni de multiplication d'actions. Parce que c'est ça leur entendement. C'est pour influencer sur ceux qui veulent prendre la décision. Et là, ils ont menti. Parce que comme je l'ai dit, je suis intimement convaincu. Et j'ai une détermination. Je pense que le vocabulaire français doit chercher des mots pour qualifier ce qui m'anime. Et ils vont le voir tout au long de la continuité de ces combats. Nous allons mener les combats jusqu'au bout, jusqu'à la restitution de cette œuvre. S'il faut passer par là où il faut passer, on y passera. Mais qu'ils fassent le droit. S'ils veulent me condamner, au nom du droit. S'ils veulent m'enfermer, au nom du droit. Si c'est hors le droit, alors le champ est libre et nous continuerons le combat. Quoi qu'il en soit, quel que soit le prix, notamment d'ailleurs, vous savez, inutile de le répéter, la détermination que nous avons. Le Dieu de nos ancêtres vous accompagne. Et vraiment, l'Afrique est fière d'avoir un digne fils comme Mwazoulou Mabanza. Merci beaucoup. Unité, dignité, courage, chers compatriotes, merci. Donc, nous, on va rentrer après pour avoir notamment de ce qu'il en est, la date qui sera donnée pour le verdict. Aujourd'hui, le verdict ne sera pas rendu parce que vous imaginez que là où on confronte les vrais arguments du droit, il est difficile pour qu'un tribunal qui est influencé par certains, la partie adverse qui veut aller dans le sens d'influencer le tribunal, mais condamner, faire de moi un exemple. C'est ce qu'il demande, pas le droit, mais condamner pour m'empêcher d'agir. C'est tout simplement ça. Mais on va continuer. Unité, dignité, courage. Amen. Yes. Bravo, bravo, bravo. Voilà, nous sommes en direct du tribunal de Paris, pas de porte des clichés, sur place aux sorties du tribunal. Donc le verdict n'a pas été rendu, mais je vous ai permis de vivre cet instant avec le digne fils de la patrie de l'Afrique, Monsieur Mwazoulou Wabanza. Donc là, j'ai en face de moi sa porte-parole. Donc je savais qu'avec elle va faire l'essentiel du travail, parce que l'essentiel du travail consiste notamment à le droit. Voilà, le droit. Je t'ai envoyé, pas tu verras. Je t'enverrai un petit mail. Mais je vais être ta digne représentante, porte-parole, secrétariat. Porte-parole. Avec le Bon, vous avez avec moi le grand combattant Prosper qui est venu soutenir le frère, le compatriote Mwazoulou Wabanza. Bonjour, grand Prosper. Bonjour, combattant. Oui, je suis venu parce que Mwazoulou devait être jugé aujourd'hui. Alors, c'est une affaire qui touche l'Afrique, qui me touche. Donc, moi, je me sens concerné, c'est pour ça que je suis venu. Parce qu'il est inadmissible qu'on spolie les biens des Africains et que nous soyons là à regarder, à laisser faire. Donc ça m'a fait plaisir d'être là et d'écouter les débats et de voir comment ça s'est passé, et de savoir tout ce qu'il a fait dans son parcours. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Ok. Sur la personne de Excuse-moi. Voilà. Comme tout à l'heure, voilà, il est à côté de moi, le valeureux combattant, le digne fils de l'Afrique, Monsieur Mwazoulou Wabanza. Nous sommes venus le soutenir au tribunal, mais ça n'a pas été facile au tribunal. On a vu 3 avocats du musée du Louvre qui voulaient tout faire pour le condamner. Mais malheureusement pour eux, qui dit digne fils d'Afrique,
il est venu avec son avocate. Je vais vous la présenter tout à l'heure si je la vois. Elle est partie tout à l'heure, elle est passée par là. Je vais vous la présenter. Elle était... Ouais. Elle est partie se reposer. Ah ouais, elle est fatiguée. Elle a rendu, vraiment, elle a fait un bon jugement. Nous croyons que ce procès, l'issue de ce procès s'annonce très bien. Il ne sera pas condamné. Comparativement à ce que nous attendions, ça m'étonnerait qu'il soit condamné par la suite. Ça m'étonnerait. Donc, ça nous donne espoir. Ça nous donne espoir que l'Afrique sera libérée. Nous serons, la France, l'empire colonial sera sévré de l'Afrique. Oui, l'empire colonial sera sévré de l'Afrique. Et c'est tout le monde, c'est-à-dire tous les Africains qui se doivent de se lever pour mettre sa pierre à l'édifice. Et ensemble, nous vaincrons. Voilà. Donc, je vais vous présenter d'autres compatriotes qui sont venus là. Oui, un petit. Ouais. Excuse-moi, je vais te donner tout à l'heure. Ah oui, vas-y. Si tu veux. Hein. Ah, je lui pose la question. Ouais. Non, je ne sais pas tirer. Bon, voilà. Bonjour. Ça va ma chérie? Alors, voici la valeureuse combattante Apakwa qui est toujours avec moi Zulu, Mwambanza. Elle est où la petite? Donc, voilà. Excuse-moi ma chérie. Qu'est-ce qui t'a amené au tribunal ce matin? Je ne pouvais pas ne pas être là. Je ne pouvais pas ne pas être là pour soutenir notre frère Mwazulu Diabanza, sachant que c'est le troisième acte qu'il avait posé en France. Et donc c'était le procès pour savoir qu'est-ce qui allait en devenir. Voilà, c'était normal pour moi d'être là. Tout à fait normal. Et qu'est-ce que vous pensez de l'issue du procès? J'ai été particulièrement énervée lorsque j'entendais la partie adverse. Donc vous voyez comme ça un seul homme et face à lui il y a l'avocat de l'État français du musée du Quai Branly, un deuxième avocat du musée du Quai Branly et un troisième avocat du musée du Louvre contre une personne. Et quand j'entends que l'État français se dit que c'est sa propriété, qu'il est là pour protéger, que s'il n'était pas là, les œuvres seraient certainement détruites, volées ou perdues, c'est du excusez-moi du terme, du foutage de gueule. Donc j'étais très énervée, j'étais très en colère et je me disais vraiment l'avocate elle est vraiment magnifique parce qu'elle arrive à garder son calme, à rester dans le droit, à rester dans la justice, dans ce qui doit être fait. Et moi j'étais en train de bouillir assise là où j'étais quand j'entendais la partie adverse. J'étais très en colère. Merci. Donc il y a eu la relaxe à Marseille et il ne peut pas, ce serait pas logique qu'il y ait autre chose que la relaxe. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, l'audience reprend là et du coup je vais vous laisser parce qu'on n'est pas permis de filmer à l'intérieur. Donc nous ne sommes pas autorisés à filmer de l'intérieur. Donc je suis obligée de vous quitter. Et je vous remercie beaucoup. Vous pouvez continuer à partager. Hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là et d'avoir suivi. Je vous ai permis de suivre cet instant avec le digne fils de l'Afrique, monsieur Mwazulu Diabanza. Voilà. Je vous embrasse tous. À très bientôt. N'oubliez pas d'être en direct tout à l'heure parce que le roi des fourmis Magnan sera là avec vous tout à l'heure. Il sera en direct tout à l'heure. N'oubliez pas de partager surtout, partager massivement le direct quand il va lancer son direct. Le roi des fourmis Magnan, monsieur J. Remingono, qui va lancer le direct tout à l'heure à 18h30. Donc n'oubliez surtout pas. Je vous embrasse très fort. Merci Christine Onana. Je vous embrasse très très fort.
et à très vite. À tout à l'heure. Merci.